Ah, fixer le bon prix, c'est un peu le casse-tête de tout entrepreneur, n'est-ce pas? Il faut trouver ce point d'équilibre parfait, cet alignement des planètes entre ce que ça coûte à fabriquer, ce qu'on espère en tirer, et puis bien sûr ce que le client est prêt à mettre sur la table. Aujourd'hui, pour y voir plus clair, on va suivre un cas très concret, l'histoire d'une créatrice face à ce défi. Et oui, c'est la grande question, comment on fait pour trouver le juste prix? Parce que l'équation est simple, trop bas et on perd de l'argent, ou pire, on travaille pour la gloire, trop haut et les clients vont voir ailleurs. Alors comment on fait pour ne pas se tromper? Eh bien, il y a une méthode, une vraie démarche logique, et c'est ce qu'on va décortiquer pas à pas. Allez, pour que tout ça soit bien parlant, faisons connaissance avec Manon. Manon, elle a créé sa société La Cabane de Manon. Son truc, c'est la fabrication de meubles artisanaux. Et attention, on n'est pas dans l'entrée de gamme. Son positionnement, c'est vraiment le haut de gamme. On parle de qualité, de travail bien fait, de savoir-faire. Et ça, il faut bien le garder en tête, c'est super important pour comprendre ses choix. Justement, Manon se retrouve face à un nouveau challenge. Elle lance un lit pour enfants qu'elle a baptisé le Fantasia. Le truc, c'est qu'elle veut non seulement plaire à ses clients habituels, mais aussi séduire un nouveau public de professionnels, comme des crèches. Son dilemme est là, quel prix fixer pour rester crédible sans faire fuir ce nouveau marché? Bon, on entre dans le dur. Avant même de se demander ce que pense le client ou ce que fait la concurrence, la toute première étape, c'est de regarder à l'intérieur de l'entreprise. C'est impossible de fixer un prix si on ne sait pas exactement combien le produit a coûté à fabriquer. C'est la base de tout, le socle. Et pour ça, il y a un terme clé, le coût de revient. Il faut vraiment voir ça comme le prix plancher, le minimum vital. Ça englobe absolument toutes les dépenses, de la première vis jusqu'à la livraison chez le client. Tout est dedans. On commence logiquement par le début, les matières premières. Pour son lit Fantasia, Manon va acheter du bois, de la visserie, de la peinture. En tout, le coût de ces matériaux s'élève à 190 €. Voilà notre première brique. Après, il faut bien sûr transformer ces matières. C'est ce qu'on appelle les charges de production. Ça inclut le salaire des artisans, l'usure des machines, l'électricité de l'atelier. Pour chaque lit, Manon estime ses charges à 150 €. Ok, le lit est prêt, mais il n'est pas encore vendu. Il faut le faire connaître, le mettre en vente, peut-être le livrer. Ces frais de marketing, de commercialisation, eh bien ça représente 75 € de plus. C'est la dernière pièce du puzzle avant de faire le total. Ce tableau, il a le mérite d'être hyper clair. On additionne les 190 € de matières premières et les 150 € de production, ce qui nous donne un coût de production de 340 €. On ajoute ensuite les 75 € pour la distribution et hop, on arrive au fameux coût de revient total, 415 €. Maintenant qu'on sait combien le lit coûte au minimum, on peut commencer à parler business, à parler de rentabilité. Une entreprise doit gagner de l'argent pour continuer à exister, c'est normal. Manon, elle, se fixe un objectif tout à fait raisonnable, une marge de 30% sur ce coût de revient. Alors là, le calcul est assez simple. On prend les 415 €, on ajoute 30% et ça nous donne un prix de vente de 539,50 €. Ça y est, on a un premier chiffre, un chiffre solide, logique, qui sort tout droit des calculs de l'entreprise. Mais la vraie question c'est, est-ce que le marché va être d'accord avec ce chiffre? Parce que voilà, un prix, aussi bien calculé soit-il, il doit toujours affronter la réalité du terrain. On sort de la calculette pour aller voir ce qu'en pensent les clients et où se situent les concurrents. C'est l'épreuve du feu. Cette image illustre parfaitement la complexité du truc. Imaginez que le prix du bois augmente d'un coup. Le coût de revient de Manon grimpe aussi. À ce moment-là, elle a deux choix. Soit elle augmente son prix de vente, au risque de paraître trop cher, soit elle ne touche à rien. Et c'est sa marge qui diminue. C'est un équilibre super fragile. Ce qui nous amène à un point qui est absolument fondamental. Un prix, ce n'est pas que des maths, c'est aussi beaucoup de psychologie. La valeur d'un objet, ce n'est pas seulement ce qu'il a coûté, c'est surtout la valeur qu'on lui perçoit. Du coup, Manon a fait ses devoirs, elle a étudié son marché. Et le résultat est très intéressant. Pour un lit artisanal comme le sien, les gens s'attendent à payer entre 500 et 600 €. Moins que ça, ça leur paraîtrait bizarre, presque de mauvaise qualité. Plus, et ça devient trop cher. C'est ce qu'on appelle la zone de prix psychologique. Bien sûr, Manon n'est pas toute seule. Il faut jeter un œil à ce qui se passe autour. Il y a les gros sites de e-commerce, bien sûr, mais il y a aussi une belle carte à jouer avec le retour en force de l'artisanat et du local. Son atout majeur, c'est justement cette qualité qui lui permet de se démarquer. Ok, on a les coûts d'un côté, le marché de l'autre, il manque un troisième pilier et celui-là il n'est pas négociable, c'est la loi. Eh oui, on ne fixe pas les prix n'importe comment, il y a des règles à respecter. Et la règle numéro 1, la plus importante dans notre cas, c'est l'interdiction de vendre à perte. C'est simple, la loi française dit qu'on n'a pas le droit de vendre un produit moins cher que ce qu'il a coûté. C'est fait pour éviter la concurrence déloyale. La question devient donc très directe, en tenant compte de cette loi, quel est le prix minimum absolu auquel Manon a le droit de vendre son lit Fantasia?
Et la réponse, en fait, on la connaît déjà. C'est son coût de revient. Le prix plancher légal pour elle, c'est 415 €. C'est sa ligne rouge. Elle ne peut pas descendre en dessous. Excellent. On a maintenant toutes les cartes en main. Le prix qui vient des coûts, la validation par le marché et la contrainte de la loi. Il est temps de rassembler tout ça pour prendre la décision finale. Et c'est là que tout s'aligne, c'est presque magique. Le prix de 539,50 €, qui permet à Manon de faire sa marge de 30%, tombe pile poil dans la fourchette de 500 à 600 € que les clients trouvent acceptable. C'est vraiment le scénario parfait. La conclusion est donc évidente. Le prix de 539 € est non seulement rentable et légal, mais il est aussi perçu comme juste par le marché. Il envoie un message de qualité sans être inaccessible. Manon peut y aller les yeux fermés et fixer ce prix en toute confiance. Au final, ce qu'on a vu avec l'exemple de Manon, c'est que fixer un prix, c'est bien plus qu'une intuition. C'est une vraie démarche stratégique. Un équilibre subtil entre les chiffres, la psychologie du client et la loi. Cette méthode en 3 temps, c'est une sorte de boussole qui peut s'appliquer à n'importe quel projet. La question maintenant, c'est de savoir comment l'adapter au sien.